les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 30 mai 2012. Avec aujourd'hui une séance de retournement, puisqu'après une ouverture en baisse à 3051,25, nous avons marqué un point haut à 3078,83, un point bas à 3006,28 avant de terminer en clôture à 3015,58 points. Le CAC 40 perd 2,24% sur cette séance, plus de 69 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Donc on s'achemine sur un scénario ici de continuité de tendance baissière avec rebond technique qui nous provoque donc un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle et des cours qui s'écartent puisque nous n'avons pas réussi à vaincre ici cette zone de forte résistance que je vous expliquais hier. Du point de vue des indicateurs, peu d'indications donc nous est donné par le RSI. Au niveau du stochastique, on est toujours sur un signal haussier mais qui tend à s'affaiblir avec un resserrement ici entre l'indicateur et sa ligne de signal. Le MACD quant à lui invalide, donc c'est une fin de signal haussier pour le MACD qui détecte en général bien les retournements, même si parfois il est un peu trop sensible. Donc retournement ici qui nous est indiqué par le MACD, mais je le répète, donc une très faible amplitude sur le MACD qui doit relativiser ce signal, et on dirait même que pour un signal de continuité de tendance baissière, comme nous pouvons en avoir ici sur d'autres zones là par exemple, eh bien en général nous sommes dans des phases vraiment dynamiques lorsque le retournement se fait sur la zone négative, un peu comme ce que nous avions eu là avant d'être invalidé. Mais là le fait de venir ici, vous voyez qu'on se situe ni plus ni moins que dans la moyenne en fait des rebonds techniques qui interviennent lors de cette tendance baissière qui dure maintenant depuis quelques temps. Donc au niveau ici du MACD, nous constatons donc un retournement, une montée des volumes. Alors ça c'est pas très bon signe, je vous en parlais hier des volumes, puisque les volumes reprennent ici des valeurs légèrement au-dessus de la moyenne sur cette séance de baisse, sur cette séance de retournement, ce qui implique donc que la tendance du point de vue des volumes est toujours baissière, puisqu'on a toujours des volumes plus forts lorsque l'indice baisse que lors de rebonds techniques. Nous voyons ici du point de vue des volumes tout le temps sous la moyenne lors de toute la phase de rebond technique. Vous voyez, on a la phase de rebond technique qui est ici, à part cette première séance ici qui était venue se mettre légèrement au-dessus de la moyenne, mais on voit qu'on n'arrivait pas à dépasser ici ces deux principales histogrammes. On est toujours resté en dessous lors de ce rebond technique, je vous le signalais hier, et le fait d'avoir ici un retournement baissier avec ces volumes qui montent n'est plutôt pas bon signe, avec une volatilité supérieure à la moyenne aujourd'hui, avec des mouvements très rapides, très violents. Ça a provoqué beaucoup d'excès. J'ai posté un exemple de graphe dans l'après-midi pour montrer comment personnellement je travaillais ces excès, et cette journée a vraiment été très volatile avec un faux signal haussier dans un premier temps, suivi d'un retour donc aux zones de cotation qui étaient là juste avant ce signal, et donc avec un enfoncement des plus bas et donc une confirmation de cette continuité de phase baissière très court terme. Donc comme je vous le disais avec cette séance, nous nous plaçons dans une zone, dans une phase où en fait les cours étaient dans une zone de rebond technique, avec cette sortie de trend ici, retour sur un support significatif, et on était monté. On n'a pas réussi à casser ce retracement des 38,2% de Fibonacci. Cette ligne ici, cette résistance baissière qui était définie depuis un petit moment déjà, n'a pas été vaincue, puisque hier nous avons vu que pardon. À un point près, on était venu buter sur cette résistance baissière. Nous ouvrons donc sous les 3075. Je vous avais parlé d'une neutralisation du mouvement avec une alerte si nous passions sous ce support ici des 3030 points. Je l'ai rappelé en direct sur le chat dans la matinée. Les 3030 points ont été enfoncés. On est vraiment maintenant dans une alerte baissière. Donc ici on est dans une phase où les cours nous disent que il y a bien retournement sur cette zone, et que maintenant l'objectif c'est la cassure ici des 2970 points.
On le voit bien, le rebond s'est fait, on a eu juste un contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle journalière. Alors cette moyenne mobile 20 se situait à 3092,50 et vous voyez avec un plus haut à 3099,84, c'était encore une fois un très bon point d'entrée pour jouer la continuité de la tendance, puisque si on considère ici que cette tendance est baissière, eh bien ça nous fait ouvrir une position quasiment au plus haut sur cette phase, avec donc ici une baisse qui semble se mettre en place. Quoi qu'il en soit, avant de conclure à une continuité de la baisse, il faudra déjà casser ce premier support à 2998 et puis surtout on aura une confirmation du signal baissier sur une cassure des 2970 points. Tant qu'on ne vient pas casser un plus bas significatif, à savoir le dernier point bas ici de cette séance du 18 mai, eh bien on ne pourra pas conclure à une continuité de la phase baissière, puisque nous aurons, il faudrait pour cela que nous ayons un plus bas que le plus bas significatif. Alors tout à l'heure, je vous parlais de cette zone ici de 2990. C'est impératif que dans un premier temps, cette zone soit cassée à la baisse pour confirmer la tendance baissière, puisque nous avons un plus bas significatif, mais qui est mineur, de tendance court terme, qui se situe à 2987,90. Donc la zone ici 2988, on va arrondir, c'est le premier objectif. Donc cassure si le mouvement continue. Cassure de cette zone ici est de 1998, avec en point de mire une cassure directe de ce plus bas, à savoir de 1987,90, et dans ce cas plus rien ne nous retiendrait pour avoir une cassure ici de 2970, avec un support constaté ici aux alentours des 2957 points, qui constitue le premier objectif direct en cas de cassure des 2970. Et puis le fait de venir ici casser les 2970 réactive un scénario que je vous avais dit invalidé hier, puisqu'on avait cassé ce précédent plus haut de retracement. Tout simplement pourquoi? Puisque je vous avais dit que vu que le plus haut ici était cassé, eh bien on avait plus de chances de franchir ici cette résistance baissière pour venir marquer une phase haussière. Sauf que on n'a pas du tout ouvert au-dessus, c'était plutôt le scénario. Personnellement, je pensais qu'une cassure était possible malgré le manque de volume. On n'a pas eu du tout une ouverture sous cette zone, on a même ouvert largement en dessous et on a confirmé la baisse. Donc on réactive ce scénario baissier qui, en cas de cassure, nous donnerait un objectif, et nous allons recalculer cet objectif tout de suite. Donc pour ce faire, il faut bien vérifier que le retracement, donc le rebond technique, ne dépasse pas les 38,2% en retracement de Fibonacci. Si c'est le cas, on trace donc un deuxième retracement de Fibonacci en prenant l'intégralité de la tendance sur le retracement. Et donc ce que l'on constate, alors là c'est très intéressant, on était à 2893 précédemment, sur le précédent point haut, et là en prenant le bon point haut significatif, on se retrouve à 2889,9, juste sur un support qui était déjà identifié à 2890 points. Et donc en cas de cassure ici des 2970, c'est cet objectif, donc support doublé ici d'une valeur en extension des retracements, qui nous donnera un objectif donc de continuité baissière sur cette tendance. Donc attention, ici zone de 2970 assez importante, puisque nous aurions en cas de cassure un objectif qui se situerait aux alentours des 2890 points. Donc attention pour ça sur cette cassure qui pourrait nous délivrer ce genre de signal. Donc pour résumer vraiment la manière de jouer cette continuité, demain en ce qui concerne l'ouverture, donc tant que nous sommes entre 3030 et 3000 points, on est dans une zone de continuité de tendance, avec en point de mire donc une cassure de ces 2998 pour aller tester les 2970. Le fait de repasser au-dessus des 3030 points et de revenir ici jusqu'à une zone qui se situe à 3975,80, eh bien nous mettrait dans une phase de neutralité, puisque on serait quasiment sous l'effet d'un test direct ici de cette résistance horizontale doublée d'une résistance baissière, puisque sur la séance de demain les deux résistances nous donneront un croisement. Alors ça sera un drôle de symbole si on arrivait
à franchir cette zone technique lors du croisement, puisque là on aura une très forte zone de résistance sur les 3075 points demain, mais bon, tout est possible. Il faudra avant cela vaincre ici cette zone des 3030 points, hein. Donc zone 3030, 75 points, neutralisation avec un test possible ici et 3075. Bien sûr, une cassure des 3075 nous donnerait une forte pression haussière, et puis tant que l'on reste ici sous 3030, entre 3030 et 2998, et bien continuité de la phase baissière avec réactivation de la dynamique en cas de cassure ici de 2998, puisque nous aurions un test direct des 2970 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.